un problème, ce sujet. Nous aurions dû refuser cet original, puisque de mémoire, nous savions que le tirage précédent était meilleur. C'est-à-dire plus complet, plus plein, plus intéressant, plus vif. Puis plus dans ce que l'on espère toujours faire avec les photographies de quatrième, c'est-à-dire pas quelque chose d'écrasé, de lourd, mais quelque chose de vif, de pointu, comme il est lui, comme il se comporte dans la vie. C'est ça qu'on essaye de dire, parce que il faut une certaine interprétation, d'accord, mais il ne faut pas modifier ce que l'on reçoit. Par contre, il faut savoir, avec beaucoup de complicité, interpréter, finaliser un sujet au bout qui nous convienne parfaitement et puis qui lui plaise. On a pu reprendre l'image de ce matin, la traiter sur ordinateur, modifier ses différentes parties, ajouter un tout petit peu de poids dans la partie essentielle, créant ainsi une image qui paraît beaucoup plus ensoleillée, qui paraît beaucoup plus vive, beaucoup plus... Il y a une dynamique là qu'il n'y a pas du tout dans le tirage original. Ce léger poids souligne la dynamique de la fille. Et même donne du sens à la fuite de la petite fille. Non, moi je trouve ça vraiment tout à fait satisfaisant. Très bien. Ouais. Ok, on va avancer avec ça. Je vais me faire un paraphe. Un paraphe superbe. Superbe. Merci. Ça fait longtemps que je ne photographie plus sur le trottoir. Au point, je dis, tiens, là, il y a une photo. Ou bien j'ai pas l'appareil, ou bien je n'y pense plus. Mais j'aime mieux dessiner. Oui, il y a un moment, il faut arrêter. Reprendre respiration. Il faut vivre, quoi. C'est l'essentiel. Parce que vous-même, vous avez changé, en fait. C'est peut-être aussi un rapport au monde, un rapport au temps ou... Probablement. Se remettre en question, faut pas... Le célèbre photographe, ben, tu sais, c'est dangereux. C'est les palmes académiques. On ne compare pas, ce sont deux choses différentes. Mais à la base, tout de même, c'est le regard, le transcrire. Pour moi, le dessin, c'est la moindre graffiti a un signe, un sens. Quand un dessin, on sent quand ça suffit, pas aller plus loin. Après, on va gâcher, on va noircir, ça va. Il y a toujours une limite. C'est d'avoir le sens de la limite quand il faut arrêter. Quand on a dit la chose, après, on piétine, c'est la bourre, c'est plus simple.
N'oublie pas le menton. Regarde le menton, là. Regarde le menton. Là. T'as un crâne en pointe. Oh merde, maintenant j'ai le crâne à pointe, je sais pas quoi. Ah. Tu veux pas le changer maintenant, c'est trop tard. Mais tu sais quoi, fais mes moustaches sombres. Parce que mes moustaches ont blanchi il n'y a pas longtemps. Il y a longtemps que je te connais. J'ai connu sans moustache. Non, sans moustache, tu ne pouvais pas me connaître parce que c'était une fois dans ma vie quand j'ai rasé de moustache. Une seule fois. Et immédiatement, j'ai acheté des faux. Parce que je me sentais nu, quoi. J'ai appris ce que c'était d'écouter par l'ingénieur du son de Jean Renoir. Quand on tournait je sais pas, la règle du jeu, il s'appelait De Bretagne, c'était ce que tu fais. Quand il parlait de son métier, de la finesse du oui, moi je regarde, c'est différent. Est-ce que c'est vraiment différent? Par l'intensité, non. Mais c'est deux outils différents qu'on utilise. Moi, je regarde, c'est une obsession. Est-ce que vous avez appris à jouer d'un instrument quand vous étiez petit? Oui? La flûte, oui. Et je l'ai vendue pour sortir avec des filles. Une belle flûte comme ça. Mon professeur s'appelait Karadjé, élève de Moïse du conservatoire. Il m'a dit non, c'est pas pour vous, faites de la peinture. Vous n'avez pas d'oreille. Et j'écoute mal. J'adore la musique, mais les notes fausses ne me gênent pas, vraiment. Il y a quelque chose qui me manque.